Chers auditeurs, bienvenue dans l'univers captivant des Thunder Bay Titans. Alors que vous vous apprêtez à plonger dans cette histoire palpitante, laissez-vous emporter par les émotions et les aventures qui vous attendent. Préparez-vous à être transporté sur la glace, au cœur des joies, des défis et des triomphes de cette équipe légendaire. Que ce voyage audio vous inspire, vous captive et vous enchante. La neige tombait doucement sur la petite ville de Thunder Bay, créant un paysage hivernal féerique. Julian Deems, un homme aux épaules chargées du poids du chagrin, conduisait sa voiture à travers les rues paisibles, son fils Ben à ses côtés. L'arrivée dans cette ville était à la fois excitante et bouleversante pour Julian. Il avait tout laissé derrière lui pour venir jouer pour les Thunder Bay Titans, mais son cœur était lourd de la perte récente de sa femme. Ben, assis à côté de lui, était la seule lueur d'espoir dans sa vie en ce moment sombre. Alors qu'il traversait la ville endormie, Julian se remémorait les souvenirs qu'il avait partagés avec sa femme. Leur amour avait été fort, mais cruellement interrompu par un accident tragique. Maintenant, il devait non seulement faire face à sa nouvelle vie sans elle, mais aussi s'occuper de Ben, son fils de 5 ans. La recherche d'une nouvelle école pour Ben avait été une priorité pour Julian, et il avait entendu parler de l'école primaire de Thunder Bay, réputée pour son excellente éducation et son atmosphère chaleureuse. Il espérait que cela pourrait être un bon début pour eux dans cette nouvelle ville. Alors qu'ils approchaient de l'école, Julian sentit une boule de nervosité se former dans son estomac. Il ne savait pas à quoi s'attendre, mais il savait qu'il devait trouver une solution pour Ben, et rapidement. Poussant les portes de l'école, Julian entra dans le hall spacieux et accueillant. Il fut immédiatement frappé par l'atmosphère animée de l'endroit, avec des enfants qui riaient et jouaient dans les couloirs. C'est alors qu'il vit une femme qui se tenait près d'une porte de classe, observant les enfants avec un sourire bienveillant. Elle avait des cheveux blonds bouclés et des yeux bleus pétillants, et Julian ne put s'empêcher de remarquer à quel point elle rayonnait de gentillesse. Julian s'approcha d'elle, une lueur d'espoir dans les yeux. « Excusez-moi, êtes-vous mademoiselle Anderson ?» demanda-t-il poliment. La femme tourna la tête vers lui, ses yeux s'illuminant d'un éclat curieux. « Oui, c'est moi. »« Comment puis-je vous aider ?» répondit-elle avec douceur. Julian se sentit un peu maladroit alors qu'il expliquait sa situation à mademoiselle Anderson. Il lui raconta brièvement leur histoire, la perte de sa femme et leur récente arrivée à Thunder Bay. Il avoua qu'il cherchait une école pour Ben et qu'il avait entendu parler de l'excellence de l'école primaire de la ville. Il lui expliqua également que les membres de l'équipe lui avaient indiqué qu'elle était la meilleure personne pour l'aider dans cette situation délicate. Mademoiselle Anderson l'écouta attentivement, ses yeux exprimant de la compassion pour leur situation difficile. « Je comprends, monsieur Deems. Nous serions ravis d'accueillir Ben à notre école. »« Bonjour Ben, je suis Sophie Anderson, l'institutrice de la classe où tu iras. Je m'occuperai personnellement de veiller à ce que tu te sentes bien ici. » Ben, curieux et espiègle, regarda mademoiselle Anderson avec ses grands yeux innocents. « Mademoiselle, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait nous aider à me garder ? Mon papa travaille beaucoup et je ne veux pas être seule à la maison après l'école. » Sophie sourit doucement à Ben, touchée par sa préoccupation pour son père. « Je ne connais pas de nounou disponible pour le moment, mais je vais certainement me renseigner. Peut-être qu'on trouvera quelqu'un qui sera génial pour toi et ton papa. » Ben hocha la tête avec satisfaction, sachant qu'il pouvait faire confiance à mademoiselle Anderson pour prendre soin d'eux. Julian sentit un poids se soulever de ses épaules alors qu'il remerciait chaleureusement mademoiselle Anderson. Enfin, il commençait à sentir un soupçon d'espoir pour leur avenir à Thunder Bay. Et si cette école était vraiment aussi bonne qu'on le disait, peut-être que les choses allaient enfin s'améliorer pour lui et Ben. Sophie se tenait devant sa classe, observant les enfants qui entraient un par un. Son regard se posa sur Ben, un petit garçon aux cheveux roux et aux yeux verts, qui semblait un peu timide. Elle ne put s'empêcher de sourire en le voyant, remarquant à quel point il ressemblait à son père. Julian Deems. Le nouveau joueur des Titans, l'équipe préférée de Sophie. Elle avait suivi sa carrière de près depuis des années en tant que fan de hockey, admirant son talent sur la glace. Mais maintenant, le voilà dans la même ville, avec son fils. Sophie secoua légèrement la tête pour chasser les pensées qui la détournaient de son travail. Elle se concentra sur sa classe, accueillant les enfants avec chaleur et enthousiasme pour une nouvelle journée d'apprentissage. Après la classe, Sophie se dirigea vers Ben,
qui était en train de ranger ses affaires. « Salut Ben, comment ça s'est passé aujourd'hui » demanda-t-elle avec un sourire encourageant. Ben leva les yeux vers elle, un peu timide. « Ça va bien, merci, mademoiselle Anderson, répondit-il poliment. Sophie remarqua le léger froncement de sourcils sur le visage de Ben et devina qu'il devait avoir quelque chose en tête. « Tu as besoin d'aide pour tes devoirs » proposa-t-elle gentiment. Ben hocha la tête avec un petit sourire. « Oui, s'il vous plaît. Je n'arrive pas à comprendre cette leçon de mathématiques. » Sophie sourit et s'assit à côté de Ben, l'aidant à démêler les problèmes mathématiques qui semblaient lui poser problème. Au fil de la conversation, elle apprit à connaître Ben, découvrant son amour pour les livres et les jeux vidéo. En fin de journée, alors que les autres enfants étaient partis, Sophie interpella Julian qui attendait à l'extérieur de la salle de classe. « Monsieur Deems, puis-je vous parler un instant » demanda-t-elle poliment. Julian se tourna vers elle avec un léger sourire. « Bien sûr, mademoiselle Anderson. Que puis-je faire pour vous » Sophie prit une profonde inspiration avant de continuer. « J'ai remarqué que Ben semblait avoir besoin d'un peu d'aide supplémentaire avec ses devoirs. Si cela ne vous dérange pas, je pourrais lui proposer de rester après l'école pour travailler ensemble. Je trouverai le temps. » Julian la regarda avec gratitude, touchée par sa gentillesse envers Ben. « C'est très gentil de votre part, mademoiselle Anderson. Je suis sûre que Ben appréciera beaucoup votre aide. » « Merci beaucoup. » Sophie lui offrit un sourire chaleureux et spontané. « Si cela vous convient, je pourrais l'accompagner chez vous et l'aider à s'installer. En attendant de trouver une autre solution, je pourrais être votre nounou. Ma vie n'est pas des plus trépidantes pour le moment, si vous voyez ce que je veux dire. » Un sourire sincère se dessina sur les lèvres de Julian, ému par la générosité de Sophie. « Je suis très touchée par votre offre, mademoiselle Anderson. Merci infiniment. Je vous fais confiance pour veiller sur Ben comme s'il était votre propre fils. » Il lui tendit les clés de chez lui avec reconnaissance. C'était un poids en moins sur ses épaules, sachant que Ben serait entre de bonnes mains. L'idée de pouvoir amener Ben à l'aréna avec lui pour l'entraînement de ce soir avait traversé son esprit, mais savoir qu'il serait à la maison et au lit à temps le soulageait énormément. « Voici mon adresse. Et encore une fois, merci pour votre gentillesse mademoiselle Anderson » ajouta-t-il avec un regard empreint de gratitude. Un doux sourire se dessina sur les lèvres de Sophie alors qu'elle proposait timidement « Appelle-moi Sophie, s'il te plaît. » Julian sentit une chaleur lui monter aux joues, touché par la familiarité de son geste. Il prit sa main délicatement et la regarda droit dans les yeux. « Merci, Sophie. Et s'il te plaît, appelle-moi Julian » murmura-t-il avec une sincérité évidente dans sa voix. Ben, quant à lui, sautillait déjà d'excitation à l'idée de passer plus de temps avec Sophie. Son visage s'illuminait de joie à l'idée de cette nouvelle aventure. Le jour du premier match de Julian avec les Thunder Bay Titans, l'excitation régnait dans l'air. Sophie avait décidé d'emmener Ben au match pour soutenir Julian et son équipe. Ils se tenaient tous les deux dans les gradins, observant avec enthousiasme le terrain de hockey alors que les joueurs s'échauffaient. Ben était empli d'excitation à l'idée d'assister au match de son père, ses yeux brillants d'anticipation. Sophie sourit en le regardant, sachant à quel point cela signifiait pour lui d'être là. Lorsque le match commença, l'ambiance dans la patinoire devint électrique. Les supporters hurlaient et applaudissaient alors que les joueurs glissaient gracieusement sur la glace, se disputant le contrôle du palais. Sophie était captivée par l'action sur le terrain, mais une partie de son esprit était préoccupée par Ben. Elle voulait s'assurer qu'il passait un bon moment et qu'il appréciait l'expérience. Pendant une pause dans le jeu, Sophie remarqua deux joueurs de l'équipe se dirigeant vers eux. C'étaient Jake et Ryan, deux des coéquipiers de Julian. Ils semblaient détendus et amicaux alors qu'ils s'approchaient de Sophie et Ben. « Salut, Sophie » s'exclama Jake avec un sourire chaleureux. « Content de te voir ici avec Ben. Julian nous a parlé de vous. » Sophie sourit en retour, touchée par l'accueil amical des joueurs. « Salut, Jake, Ryan. Merci d'être venu nous saluer. Ben est ravi d'être ici pour voir son père jouer. » Ryan acquiesça avec un sourire. « C'est génial. Julian est un gars super. Nous sommes tous ravis de l'avoir dans l'équipe. » Ben ne pouvait contenir son excitation. Il s'était rapproché de Jake et Ryan, les yeux brillants d'admiration alors qu'il observait ces héros de l'équipe des Titans.
Après avoir échangé quelques mots avec eux, Ben se décida enfin à demander ce qu'il voulait depuis le début. « Est-ce que je peux prendre une photo avec vous, les gars ?» demanda-t-il timidement, les joues rosies par l'excitation. Jake et Ryan échangèrent un regard complice, puis se tournèrent vers Ben avec des sourires chaleureux. « Bien sûr, mec, » répondit Jake, passant un bras autour des épaules de Ben. « Ce serait un plaisir. » Ryan acquiesça avec enthousiasme. « Oui, on adore prendre des photos avec nos jeunes fans. C'est génial de voir à quel point vous êtes passionné par le hockey. » Sophie sentit une chaleur réconfortante envahir son cœur en entendant les mots de Ryan. Elle appréciait vraiment l'accueil chaleureux de l'équipe et se sentait reconnaissante d'être là pour soutenir Julian et Ben. Ben rayonnait de joie alors qu'il se positionnait entre Jake et Ryan, un large sourire illuminant son visage. Sophie sortit son téléphone pour capturer le moment, se sentant émue par la gentillesse des joueurs. « Dis cheese » lança-t-elle, avant de prendre la photo. Ben serrait fièrement les épaules de Jake et Ryan, son visage illuminé par le bonheur. La photo capturait l'instant précieux où un jeune fan réalisait son rêve en posant aux côtés de ses idoles. « Merci encore d'être venu nous dire bonjour » dit Sophie avec sincérité. « C'est vraiment gentil de votre part. » Jake et Ryan hochèrent la tête, avant de se diriger vers leurs coéquipiers pour se préparer à la reprise du jeu. Sophie regarda les joueurs s'éloigner avec un sentiment de gratitude et d'admiration. Elle savait qu'elle avait trouvé quelque chose de spécial avec les Titans, et elle était reconnaissante que les autres membres de l'équipe accueillent Julian et Ben aussi chaleureusement. Le match reprit avec intensité, les joueurs se battant avec passion pour chaque centimètre de la glace. Finalement, après un match palpitant, les Thunder Bay Titans remportèrent leur première victoire avec Julian. Les supporters éclatèrent en acclamations et en applaudissements, célébrant la performance impressionnante de l'équipe. Sophie sourit en voyant l'expression de joie et de fierté sur le visage de Ben alors qu'il applaudissait avec enthousiasme. En ce moment, Sophie savait qu'elle faisait partie d'une famille spéciale, unie par l'amour et le soutien mutuel. Elle était impatiente de voir ce que l'avenir réservait à Julian, à Ben et à elle-même, mais pour l'instant, elle voulait simplement savourer cette victoire et cette sensation de bonheur partagée. Les semaines se transformèrent en mois, et avant même de s'en rendre compte, Sophie était devenue une présence constante dans la vie de Julian et Ben. Ce qui avait commencé comme une simple aide après l'école s'était transformé en quelque chose de bien plus profond. Sophie était devenue la figure maternelle de Ben en l'absence de sa mère, veillant sur lui avec amour et dévouement. Elle avait intégré son rôle de nounou dans son quotidien, jonglant avec les devoirs, les jeux et les sorties avec une grâce naturelle. Pour Ben, elle était bien plus qu'une simple nounou, elle était devenue une amie, une confidente et une figure maternelle aimante. Malgré les hauts et les bas de la vie, Sophie était restée fidèle à sa promesse de veiller sur Ben. Elle était devenue une partie intégrante de leur famille, apportant de la lumière et de la chaleur à leur foyer chaque jour. Et pour Julian, il n'y avait personne d'autre qu'il aurait préféré avoir à ses côtés pour prendre soin de son fils. Chaque matin, Julian se levait avec un sentiment de gratitude pour la présence de Sophie dans leur vie. Elle apportait une lumière douce et réconfortante, éclairant chaque instant de leur quotidien. Les échanges de regards complices entre Julian et Sophie étaient devenus monnaie courante, témoins silencieux de leur connexion grandissante. À chaque sourire échangé, à chaque geste attentionné, ils découvraient un peu plus la profondeur de leurs sentiments naissants. Sophie se découvrait étonnamment à l'aise dans le rôle de confidente et d'amie de Julian. Leur complicité se nourrissait de conversations profondes et de moments partagés, créant ainsi un lien solide et indéniable entre eux. Pendant que Ben jouait à leur côté, Julian et Sophie partageaient des instants de complicité et de partage. Ils découvraient des intérêts communs et des passions partagées, renforçant ainsi les liens qui les unissaient déjà. La présence de Sophie était devenue un pilier essentiel dans la vie de Julian. Après les entraînements épuisants et les matchs stressants, il trouvait en elle un réconfort apaisant, une épaule sur laquelle il pouvait se reposer en toute confiance. Alors que Julian et Sophie se trouvaient assis sur le balcon, regardant le soleil se coucher lentement à l'horizon. L'atmosphère était calme, presque paisible, et Julian sentait qu'il était temps de partager un aspect important de son passé avec Sophie. Julian prit une profonde inspiration, se préparant mentalement à ouvrir son cœur à Sophie. Il tourna son regard vers elle, ses yeux bleus exprimant une vulnérabilité qu'il avait rarement ressentie auparavant. « Sophie, » commença-t-il doucement, « il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose à propos de mon mariage avec Nathalie,
la mère de Ben. Sophie tourna son attention vers lui, ses yeux bleus remplis de curiosité et de compassion. « Qu'y a-t-il, Julian » demanda-t-elle, sa voix douce et rassurante. Julian rassembla son courage, sachant qu'il devait être honnête avec Sophie s'il voulait construire une relation solide avec elle. « Nathalie et moi, nous nous sommes mariés quand nous avions 19 ans, expliqua-t-il. Ce n'était pas vraiment un mariage d'amour. Nous étions plus des amis liés par le destin et par notre fils, Ben. » Sophie écouta attentivement, absorbant chaque mot de l'histoire de Julian. Elle posa doucement sa main sur la sienne, lui offrant un soutien silencieux. « Nous étions jeunes et inexpérimentés, » continua Julian. « Quand nous avons découvert que Nathalie était enceinte de Ben, nous avons pensé que c'était la chose à faire. Mais au fil des années, nous avons réalisé que nous n'étions pas faits pour être ensemble. Notre mariage était basé sur des circonstances plutôt que sur l'amour véritable. » Sophie resserra sa prise sur la main de Julian, lui envoyant un message silencieux de réconfort et de compréhension. Elle savait que c'était difficile pour lui de partager ses souvenirs douloureux, mais elle était reconnaissante qu'il lui fasse suffisamment confiance pour le faire. Julian regarda Sophie avec reconnaissance, reconnaissant pour sa présence aimante et son soutien inconditionnel. Il savait que leur connexion était spéciale, et il était reconnaissant d'avoir trouvé quelqu'un avec qui il pouvait partager son passé et construire un avenir meilleur. Au fil des semaines, leur relation évoluait lentement mais sûrement. Chaque moment passé ensemble leur permettait de mieux se connaître, de s'apprécier davantage et de laisser libre cours aux sentiments qui grandissaient en eux. Dans la douce lumière du soir, alors que la ville s'endormait lentement, Julian et Sophie partageaient des dîners simples mais chaleureux, éclairés par le rire enjoué de Ben. Ces instants de quiétude étaient précieux, offrant à chacun l'occasion de se perdre dans les profondeurs de leur connexion grandissante. « Sophie, je voulais te dire merci. Pour tout ce que tu fais pour Ben et moi. Tu es vraiment incroyable. » « Oh, Julian, ce n'est rien. J'adore passer du temps avec Ben et t'aider quand tu en as besoin. C'est une vraie joie pour moi. Tu sais, Ben t'adore vraiment. Il me parle souvent de toi, de toutes les choses amusantes que vous faites ensemble. » « Vraiment ? C'est adorable. Ben est un petit garçon merveilleux. C'est un plaisir de passer du temps avec lui. Et puis, il y a toi. Tu es tellement gentille, Sophie. Tu es tellement facile à vivre et je me sens bien quand tu es là. Merci, Julian. C'est très gentil à toi de dire ça. Je me sens aussi bien quand je suis avec toi. Je sais que nous ne nous connaissons pas depuis longtemps, mais je ressens quelque chose de spécial quand je suis près de toi. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je ressens la même chose, Julian. Il y a quelque chose entre nous, quelque chose de fort et de beau. Je ne sais pas ce que c'est, mais je veux le découvrir. Peut-être que nous pourrions découvrir ensemble ce que c'est. Si tu es d'accord, bien sûr. Je suis plus qu'accord, Julian. Je suis impatiente de voir où cette connexion nous mènera. Moi aussi, Sophie. Moi aussi. La froideur enveloppait Thunder Bay alors que Julian et Sophie se trouvaient confrontés à des défis intérieurs. Alors que leurs sentiments l'un pour l'autre grandissaient, ils étaient tous deux tiraillés par des hésitations et des peurs profondes. Julian avait perdu bien plus qu'une épouse dans l'accident tragique qui avait bouleversé sa vie. Son amie, sa confidente, avait été emportée trop tôt, laissant derrière elle un vide immense dans son cœur. La pensée de connaître l'amour lui procurait une anxiété paralysante, la peur de revivre la douleur de la perte une fois de plus. Il se demandait s'il serait capable d'ouvrir à nouveau son cœur, de laisser quelqu'un entrer dans sa vie d'une manière aussi profonde. Sophie, de son côté, avait vécu la majeure partie de sa vie seule. Après avoir perdu sa famille à un jeune âge, elle avait appris à se débrouiller par elle-même, à compter sur sa propre force pour avancer dans la vie. La perspective d'intégrer une famille, même une petite comme celle de Julian et Ben, la remplissait d'une anxiété persistante. Elle avait peur de tout perdre si les choses ne fonctionnaient pas, de se retrouver seule une fois de plus. C'est dans ce tourbillon d'émotions que Sophie décida d'appeler Rachel, la directrice des Thunder Bay Titans et son amie. Rachel avait toujours été une figure positive pour Sophie, l'encourageant et la soutenant dans tous ses projets. Lorsque Sophie lui confia ses hésitations concernant sa relation naissante avec Julian, Rachel écouta attentivement, offrant des conseils réconfortants et des encouragements. « Je comprends tes peurs, Sophie, » dit Rachel doucement, posant une main rassurante sur l'épaule de son amie. « Mais parfois,
il faut prendre des risques pour trouver le bonheur. Si tu ressens quelque chose de spécial pour Julian, alors suis ton cœur. Tu ne sais jamais où cela pourrait te mener. Sophie hocha la tête, sentant un poids se soulever de ses épaules. Les paroles de Rachel lui avaient apporté un certain réconfort, lui donnant le courage de suivre ses sentiments malgré ses peurs. Elle savait que le chemin à venir ne serait pas facile, mais elle était prête à affronter les défis avec détermination et amour. Alors que les jours passaient et que leur relation se développait, Julian et Sophie commencèrent à surmonter leurs hésitations et leurs peurs, se rapprochant de plus en plus l'un de l'autre. Ils savaient que le chemin vers l'amour véritable ne serait pas facile, mais avec Rachel et d'autres amis à leur côté, ils étaient prêts à affronter l'avenir avec optimisme et détermination. Le soleil couchant peignait le ciel d'une palette de couleurs chaudes alors que Julian et Sophie se préparaient pour une soirée spéciale. Ben était parti passer la nuit chez un ami, offrant à Julian et Sophie une rare occasion de se retrouver seuls. Ils avaient décidé de profiter de cette opportunité pour avoir une discussion franche et ouverte sur leurs sentiments et l'avenir de leur relation. La table était mise avec soin, ornée de bougies scintillantes et de fleurs fraîches. Julian avait préparé un dîner simple mais délicieux, mettant tout son cœur dans chaque plat. Sophie était resplendissante dans une robe légère qui mettait en valeur sa beauté naturelle, ses yeux bleus étincelant d'une lueur excitée alors qu'elle attendait Julian dans le salon. Lorsque Julian entra dans la pièce, Sophie sentit son cœur s'emballer. Il était habillé de façon décontractée mais élégante, un sourire chaleureux illuminant son visage. Il s'approcha d'elle avec grâce, capturant son regard avec une intensité troublante qui fit naître un frisson dans son dos. « Tu es magnifique ce soir », murmura Julian, ses yeux brillants d'admiration. Sophie rougit légèrement sous son regard, sentant une chaleur familière monter dans ses joues. « Merci, Julian. Tu as l'air plutôt bien toi-même, répondit-elle avec un sourire timide. Ils s'installèrent à table, se lançant dans une conversation légère pour briser la tension qui pesait dans l'air. Mais bientôt, l'atmosphère devint plus sérieuse alors qu'ils abordaient le sujet qui les préoccupait tous les deux. « Julian, il y a quelque chose dont je voulais te parler », commença Sophie, jouant nerveusement avec le bord de sa serviette. « Ces dernières semaines avec Ben et toi ont été incroyables, vraiment. Mais je ne peux m'empêcher de me demander où cela nous mène, toi et moi. » Julian baissa les yeux, comprenant la gravité de la question de Sophie. « Je me suis posé la même question, Sophie, » admit-il doucement. « Je n'ai jamais envisagé de m'engager dans une nouvelle relation après la perte de ma femme. Mais avec toi, c'est différent. Tu es spéciale, Sophie, et je ne peux nier ce que je ressens pour toi. » Sophie leva les yeux vers Julian, cherchant à lire ses émotions dans son regard profond. « Je ressens la même chose, Julian, » avoua-t-elle avec sincérité. « Mais j'ai aussi peur. Peur de m'engager à nouveau, peur de me faire du mal, peur de te faire du mal. » Julian posa sa main sur celle de Sophie, la réconfortant de son contact chaleureux. « Je comprends, Sophie. Mais je crois que parfois, nous devons prendre des risques pour trouver le bonheur. Et si nous prenions ce risque ensemble ?» Sophie sentit son cœur se serrer d'émotion alors qu'elle regardait Julian avec tendresse. « Oui, Julian. Oui, je veux prendre ce risque avec toi. » Leurs yeux se rencontrèrent dans un élan de compréhension mutuelle, scellant leur décision d'avancer ensemble, main dans la main, vers un avenir plein de promesses et d'espoir. Ils se levèrent de table, se rapprochant l'un de l'autre avec une tendresse palpable. Leurs lèvres se trouvèrent dans un baiser passionné, unissant leurs cœurs dans un élan d'amour et de désir. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un doux contact, un baiser tendre et hésitant qui laissa rapidement place à une passion dévorante. Les bras de Julian enveloppèrent Sophie avec une tendresse infinie, la rapprochant de lui alors qu'ils se laissaient emporter par le tourbillon de leurs émotions. Leurs baisers devinrent plus profonds, plus ardents, leurs souffles se mêlant dans une danse enivrante. Les mains de Sophie se glissèrent dans les cheveux de Julian, tandis que les siennes caressaient doucement le bas de son dos, les rapprochant encore davantage l'un de l'autre. Ils se perdirent dans leurs baisers, explorant chaque recoin de leurs lèvres avec une passion débordante. Chaque contact électrisait leur peau, faisant naître des frissons le long de leur échine alors qu'ils se laissaient emporter par le feu ardent qui brûlait entre eux. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, leurs regards étaient empreints d'une tendresse infinie, d'une connexion profonde qui transcendait les mots. Et alors qu'ils montaient l'escalier menant à la chambre de Julian, main dans la main, la porte se referma derrière eux, les plongeant dans l'intimité de leur amour naissant, prêts à explorer les horizons infinis qui s'ouvraient devant eux.
La soirée était douce et paisible chez Nick et Rachel. La chaleur des lumières tamisées enveloppait la pièce, créant une ambiance intime et réconfortante. Julian, Sophie, Ben, Rachel et Nick étaient réunis autour de la table, partageant un délicieux repas préparé avec amour par Rachel. Pourtant, malgré la convivialité de l'instant, Sophie se sentait troublée. Assise à côté de Julian, elle tentait en vain de cacher son malaise derrière un sourire forcé. Son esprit était ailleurs, envahi par une vague d'émotions contradictoires qui la submergeait. Julian, absorbé par la conversation avec Ben, ne remarquait rien d'anormal chez Sophie. Mais Rachel, qui connaissait son amie mieux que quiconque, sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Elle remarqua le regard préoccupé de Sophie, la façon dont elle jouait distraitement avec sa fourchette, et décida de prendre les choses en main. Se levant discrètement de sa chaise, Rachel fit signe à Sophie de la suivre à l'écart. Intriguée, Sophie obéit et les deux amies se retirèrent dans un coin plus calme de l'appartement. « Qu'est-ce qui se passe, Sophie » demanda Rachel, posant un regard inquiet sur son amie. « Tu as l'air préoccupée. » Sophie hésita un instant, se demandant si elle devait partager ses craintes avec Rachel. Mais elle savait que son amie était là pour elle, prête à l'écouter et à la soutenir en toutes circonstances. « Fais-tu confiance à ton intuition, Rachel » demanda Sophie d'une voix tremblante. « Crois-tu que parfois, elle peut te dire des choses que tu ne veux pas entendre ?» Rachel fronça les sourcils, cherchant à comprendre les mots énigmatiques de son amie. « Oui, je suppose. Mais pourquoi cette question ? Qu'est-ce qui te tracasse, Sophie ?» Sophie prit une profonde inspiration, rassemblant tout son courage pour exprimer à voix haute ses pensées les plus intimes. « Je ne sais pas comment le dire, Rachel. Mais je crois que je pourrais être enceinte. » Le lendemain matin était doux et tranquille, la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux pour illuminer doucement la chambre de Sophie. Elle se leva lentement de son lit, sentant le poids de l'incertitude peser sur ses épaules alors qu'elle se dirigeait vers la salle de bain. Son esprit était en proie à une tourmente d'émotions alors qu'elle saisissait le test de grossesse, ses doigts tremblant légèrement. Elle inspira profondément, fermant les yeux un instant pour rassembler son courage avant de suivre le protocole habituel. Quelques minutes semblèrent durer une éternité alors qu'elle attendait anxieusement le résultat. Puis, en un éclair, les mots enceinte apparurent devant ses yeux, provoquant un tourbillon d'émotions qui la submergèrent de manière inattendue. Elle resta immobile un moment, laissant le poids de la réalité s'abattre sur elle. Elle était enceinte de Julian. Une vague de peur et d'incertitude la submergea alors qu'elle se demandait comment il réagirait à cette nouvelle inattendue. Pourtant, au milieu de ses peurs, une lueur d'espoir brilla dans son cœur. Peut-être que cela pourrait être le début d'une nouvelle aventure pour eux deux, un chemin vers un avenir qu'ils pourraient partager ensemble. Le temps sembla se figer alors qu'elle repensait à leur relation, au moment qu'ils avaient partagé et à la connexion profonde qu'elle ressentait avec Julian. Elle savait qu'elle devait lui dire, qu'elle ne pouvait pas garder cette nouvelle pour elle seule. Avec une détermination renouvelée, Sophie sortit de la salle de bain, le test de grossesse serré dans sa main tremblante. Elle savait qu'il était temps de tout révéler à Julian, de lui dire la vérité sur sa grossesse et de voir où cela les mènerait. Elle se dirigea vers la cuisine où Julian était en train de préparer le petit déjeuner, son expression concentrée alors qu'il s'affairait autour de la cuisinière. Une boule se forma dans la gorge de Sophie alors qu'elle se préparait à briser la nouvelle qui changerait à jamais le cours de leur relation. « Julian » commença-t-elle d'une voix hésitante, attirant son attention alors qu'il se tournait vers elle avec un sourire chaleureux. « Il y a quelque chose que je dois te dire. » Le sourire de Julian s'effaça alors qu'il remarquait l'expression sérieuse sur le visage de Sophie, ses yeux cherchant les siens avec inquiétude. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-il doucement, posant une main réconfortante sur son bras. Sophie prit une profonde inspiration, ses mains serrant le test de grossesse avec fermeté. « Julian, je suis enceinte » déclara-t-elle finalement, ses mots emplis d'émotion alors qu'elle rencontrait le regard de Julian avec appréhension. La tension était palpable dans l'air tandis que Sophie rassemblait ses affaires dans un sac, ses mains tremblantes trahissant son état d'esprit agité. Elle sentait le poids de la situation peser sur ses épaules alors qu'elle se préparait à quitter l'appartement qu'elle partageait avec Julian. Elle avait besoin de réconfort, d'un endroit où elle pourrait laisser éclater ses émotions sans craindre d'être jugée. Et il n'y avait qu'un seul endroit où elle savait qu'elle pouvait trouver refuge, chez Rachel et Nick. Pendant ce temps,
Julian était assis seul dans le salon, son regard fixé sur la porte fermée de la chambre où Sophie s'était retirée. Il se sentait déchiré par une myriade d'émotions alors qu'il repensait à leur conversation houleuse. Il regrettait les mots qu'il avait prononcés, les accusations qu'il avait lancées dans un moment de colère et de confusion. Il savait qu'il avait blessé Sophie profondément, et cette pensée le torturait plus que tout. Mais malgré son chagrin, une part de lui restait figée dans la peur de l'inconnu, de ce que l'avenir leur réservait maintenant qu'ils étaient confrontés à la réalité de la grossesse de Sophie. Il se demandait s'ils étaient prêts à faire face aux défis et aux responsabilités qui les attendaient en tant que parents. Puis, un léger bruit le tira de ses pensées, et il leva les yeux pour voir Sophie se tenir devant lui, son visage pâle et tendu par l'anxiété. Il vit la détermination dans ses yeux alors qu'elle lui tendait le sac qu'elle avait préparé. « Je vais chez Rachel et Nick », déclara-t-elle d'une voix faible, évitant son regard alors qu'elle se mordillait la lèvre inférieure nerveusement. Julian sentit son cœur se serrer douloureusement à ces mots, réalisant soudainement l'ampleur de la douleur qu'il avait infligée à Sophie. Il se leva rapidement de son siège, désespéré de la rattraper avant qu'elle ne parte. « Sophie, attends », l'appela-t-il précipitamment, attrapant son bras avec précaution pour la forcer à se tourner vers lui. « Je suis désolé. Je suis tellement désolée pour tout ce que j'ai dit. Je ne voulais pas te blesser. » Sophie détourna le regard, les larmes menaçant de déborder de ses yeux alors qu'elle sentait le poids de ses propres émotions l'accabler. « Julian, je ne sais pas si je peux faire ça, » murmura-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Je ne sais pas si nous sommes prêts pour ça. » Julian sentit une boule se former dans sa gorge alors qu'il regardait Sophie avec une intensité désespérée. Il voulait lui dire qu'ils pouvaient surmonter cela ensemble, qu'ils pouvaient faire face à n'importe quoi tant qu'ils étaient ensemble. Mais les mots semblaient se coincer dans sa gorge, étouffés par la peur et l'incertitude qui le consumaient. Finalement, il relâcha doucement son emprise sur le bras de Sophie, lui donnant l'espace dont elle avait besoin pour prendre sa décision. Il savait que rien ne serait jamais plus pareil entre eux, que cette révélation avait changé le cours de leur relation de façon irrévocable. Et alors que Sophie s'éloignait lentement de lui, les larmes coulant librement sur ses joues, Julian se sentit submergé par un sentiment d'impuissance accablant. Il savait qu'il avait beaucoup de travail à faire s'il voulait récupérer la confiance et le respect de Sophie, mais il était déterminé à tout faire pour y parvenir. Dans l'appartement vide, seul le silence régnait, un écho poignant de la douleur et de la tristesse qui avait envahi le cœur de Sophie et Julian. Et alors que le jour se levait à peine sur Thunder Bay, ils étaient tous les deux confrontés à la réalité de leur peur et de leurs doutes, se demandant si leur amour serait assez fort pour survivre à l'orage qui grondait à l'horizon. Sophie était assise seule dans le calme de l'appartement de Rachel, la lueur vacillante des bougies dansant sur les murs autour d'elle. Les émotions tumultueuses tourbillonnaient dans son esprit, faisant éclater des torrents de questions et de doutes qui menaçaient d'engloutir son être tout entier. Elle se sentait submergée par la peur, l'incertitude et le doute. Était-il prêt à affronter les défis et les responsabilités qui les attendaient en tant que parents? Et, surtout, était-ce vraiment ce qu'ils voulaient tous les deux? Le visage de Julian se matérialisa dans son esprit, un mélange complexe d'espoir et d'inquiétude gravé dans ses traits. Pendant ce temps, Julian se tenait debout devant la fenêtre de son appartement, regardant distraitement les lumières scintillantes de la ville qui s'étendaient à perte de vue. Son esprit était en proie à une tempête d'émotions alors qu'il essayait de faire face à la réalité de la situation. Il se sentait submergé par un tourbillon de pensées tourmentées, incapable de trouver la paix intérieure qu'il cherchait désespérément. L'idée de devenir à nouveau père le terrifiait, l'amenant à remettre en question sa capacité à assumer cette nouvelle responsabilité. Et puis, il y avait Sophie. La femme qu'il aimait de tout son cœur, dont la présence réconfortante avait illuminé sa vie de façon inattendue. Comment cela affecterait-il leur relation? Serait-il capable de surmonter les défis qui les attendaient, main dans la main? Alors que les heures s'écoulaient dans le silence de la nuit, Sophie et Julian restaient chacun de leur côté, en proie à leurs pensées les plus intimes. Ils savaient tous les deux qu'ils devaient avoir une conversation difficile, mais ils n'étaient pas encore prêts à affronter la réalité de leurs peurs et de leurs doutes. Julian s'assit au bar du Rusty Puck, une bière à la main, le regard perdu dans le lointain. À ses côtés, Jake, Ryan et coach Mark étaient plongés dans une conversation animée sur le dernier match des Titans. Mais l'esprit de Julian était ailleurs, tourmenté par les récents événements qui avaient secoué sa vie. « Tu as l'air dans la lune, mon pote »,
remarqua Jake en lui donnant une tape amicale sur l'épaule. Qu'est-ce qui se passe? Julian soupira profondément, sentant le poids de ses soucis peser lourdement sur ses épaules. Il savait qu'il devait partager ce qui le tourmentait avec ses amis, même s'il redoutait leur réaction. C'est Sophie, commença-t-il, sa voix empreinte d'une tristesse profonde. Elle est enceinte. Un silence pesant s'abattit sur la table, alors que ses amis digéraient lentement cette révélation. Jake et Ryan échangèrent un regard entendu, tandis que coach Mark semblait plongé dans ses pensées. Putain, mec, finit par lâcher Ryan, rompant le silence pesant. Je ne sais pas quoi dire. Julian hocha la tête, comprenant parfaitement le sentiment de ses amis. Je suis dans le même état d'esprit, avoua-t-il. C'est juste. C'est compliqué. Coach Mark prit une gorgée de sa bière, son visage sérieux alors qu'il fixait Julian avec un regard scrutateur. Tu sais quoi faire, Julian, déclara-t-il d'une voix calme mais ferme. Tu dois être là pour elle. C'est tout ce qui compte maintenant. Julian acquiesça lentement, reconnaissant la sagesse des mots de coach Mark. Il savait qu'il devait soutenir Sophie en ces moments difficiles, peu importe à quel point la situation semblait compliquée. Mais au fond de lui, il ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment de déjà-vu, comme s'il était piégé dans un schéma répétitif qui menaçait de le submerger. Alors qu'il observait ses amis autour de la table, une lueur de détermination brilla dans les yeux de Julian. Il savait que le chemin à parcourir serait difficile, mais il était prêt à affronter les défis qui l'attendaient. Car s'il y avait une chose dont il était sûr, c'était qu'il ne laisserait pas Sophie affronter cette épreuve seule. Le soleil se levait lentement sur la ville endormie de Thunder Bay, baignant les rues calmes d'une lueur douce et réconfortante. C'était le lendemain de la soirée des garçons au bar, une nuit agitée qui avait laissé ses traces. Pendant ce temps, dans le calme relatif de son appartement, Sophie se préparait pour une journée qui s'annonçait chargée d'émotions. C'était le jour de sa première échographie, un moment crucial dans sa grossesse qui déterminerait le début de sa nouvelle vie de parent. Cependant, malgré l'importance de cette journée, une anxiété sourde lui pesait sur les épaules. Elle n'avait pas osé appeler Julian pour lui donner les informations sur le rendez-vous. Les événements des jours précédents tournaient en boucle dans son esprit, lui laissant un sentiment de malaise et d'incertitude. Elle savait qu'elle devait partager cette nouvelle avec Julian, mais elle hésitait. Peut-être craignait-elle sa réaction, ou peut-être était-ce simplement la peur de l'inconnu qui la retenait. Quoi qu'il en soit, elle savait qu'elle devait surmonter ses peurs et affronter la réalité de sa situation. Ainsi, Sophie se préparait à affronter la journée à venir, avec l'espoir que cette échographie marquerait le début d'une nouvelle étape dans sa vie, pour elle et pour Julian. Le rendez-vous était prévu après l'école, mais d'abord, elle avait une journée de cours à donner dans la classe de Ben. Le matin était déjà bien avancé lorsque Sophie franchit le seuil de sa classe, accueillant les éclats de rire et les chuchotements des enfants excités. Elle passa doucement sa main sur son ventre, laissant ses doigts effleurer la courbe naissante de son bébé à venir. Une sensation de bonheur pur l'envahit alors qu'elle imaginait la vie qui grandissait en elle, ajoutant une touche de féerie à cette journée déjà chargée d'émotions. Les enfants se dispersèrent dans la salle de classe, s'installant à leurs places habituelles avec un enthousiasme contagieux. Sophie prit quelques instants pour se remettre de l'agitation initiale, laissant un sourire tendre éclairer son visage alors qu'elle observait ses jeunes élèves vaquer à leurs occupations. La journée se déroula comme d'habitude, ponctuée par des activités ludiques et des moments d'apprentissage joyeux. Malgré la fatigue qui commençait à se faire sentir, Sophie trouva du réconfort dans le rire et les sourires de ses élèves, sachant que chaque moment passé avec eux était précieux. Lorsque la sonnette retentit, annonçant la fin de la journée, Sophie se sentit à la fois soulagée et épuisée. Les enfants quittèrent la classe en riant et en bavardant, emportant avec eux l'énergie vibrante de la jeunesse. Alors que la classe se vidait lentement, Sophie se mit au travail, rangeant méticuleusement les livres et les fournitures, préparant la classe pour la journée suivante. La nouvelle vie qui grandissait en elle, lui insufflant une énergie nouvelle et une détermination renouvelée. Après une trentaine de minutes à s'occuper de la classe, Sophie sentit son téléphone vibrer dans sa poche. Elle le sortit rapidement, se demandant qui pouvait l'appeler à cette heure. Elle décrocha d'une main tremblante, voyant le nom de Julian affiché sur l'écran. « Allô » dit-elle d'une voix anxieuse. « C'est Julian » répondit une voix tendue de l'autre côté de la ligne. « Ben n'est pas rentré de l'école avec le bus. Tu l'as vu ?» Sophie sentit une boule se former dans son estomac alors qu'elle réfléchissait frénétiquement.
Non, il n'est pas avec moi, répondit-elle, la panique commençant à s'installer. Sans perdre une seconde, ils se mirent d'accord pour se retrouver devant l'école de Ben. Sophie raccrocha et se précipita hors de l'école, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Julian arriva peu de temps après, son visage marqué par l'inquiétude. Ensemble, ils fouillèrent les environs de l'école, scrutant chaque coin et recoin à la recherche du petit garçon disparu. Ils parcoururent les rues de Thunder Bay à la recherche du petit garçon, leur cœur battant la chamade dans leur poitrine. Chaque seconde qui passait semblait durer une éternité, remplie d'une angoisse indescriptible alors qu'ils redoutaient le pire. Finalement, c'est le téléphone de Sophie qui sonna, brisant le silence oppressant de la nuit. C'était Amelia Banks, la mère de Max, l'ami de Ben, qui leur annonçait que le petit garçon était chez elle. Un soupir de soulagement s'échappa des lèvres de Sophie alors qu'elle raccrochait, une gratitude immense envahissant son cœur. Elle se tourna vers Julian, un sourire de soulagement étirant ses lèvres tremblantes. « Heureusement qu'il est en sécurité », murmura-t-elle, ses yeux brillant d'une lueur reconnaissante. Julian hocha la tête, son propre soulagement se mêlant à celui de Sophie. Ben était assis dans la chambre de son ami Max, regardant par la fenêtre avec un mélange de tristesse et d'inquiétude. Il avait pris la décision de se cacher chez Max parce qu'il n'aimait pas voir Sophie et son papa fâchés. C'était comme si son petit cœur ne pouvait supporter de les voir en désaccord. Max était assis à côté de lui, comprenant le chagrin de son ami. « Je sais que c'est dur, Ben. Mais je suis là pour toi, d'accord ? Et puis, si tu es en danger, les adultes vont devoir travailler ensemble pour te retrouver, déclara-t-il avec sagesse, posant une main réconfortante sur l'épaule de Ben. Ben hocha la tête lentement, sentant un peu de réconfort dans les paroles de son ami. Il savait que Max avait raison. Même si les adultes se disputaient parfois, ils l'aimaient tous les deux profondément. Et si cela signifiait qu'ils devaient mettre leurs différends de côté pour le retrouver, alors ils savaient qu'ils le feraient. Sophie et Julian arrivèrent chez Amelia Banks pour retrouver Ben, qui les attendait avec un mélange d'excitation et d'inquiétude dans les yeux. Ils l'entourèrent de leurs bras, reconnaissant de le retrouver sain et sauf. Dans l'étreinte réconfortante de leur famille retrouvée, Julian et Sophie réalisèrent à quel point ils étaient prêts à affronter les défis qui les attendaient, main dans la main. Car même dans les moments les plus sombres, l'amour et la détermination les guideraient toujours sur le chemin de la lumière. Sophie regarda Julian avec une expression mêlée de gêne et de désarroi. « Julian, je dois te dire quelque chose. J'avais une échographie prévue ce soir, mais avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui à chercher Ben, je l'ai complètement oublié, avoua-t-elle, ses joues rosissant légèrement. Julian la regarda avec compréhension. « Ne t'en fais pas, Sophie. Ces choses arrivent, surtout dans des moments comme celui-ci, répondit-il doucement, posant une main réconfortante sur son épaule. Sophie hocha la tête, reconnaissante pour sa compréhension. « Je vais appeler pour m'excuser et reprendre un rendez-vous. »« Je suis désolée, » dit-elle, attrapant son téléphone pour composer le numéro de la clinique. « Je comprends. Et tu sais quoi ? J'adorerais être présent lors de la prochaine échographie, déclara Julian, un sourire chaleureux illuminant son visage. Sophie leva les yeux vers lui, touchée par sa proposition. « Vraiment ?» demanda-t-elle, sentant un frisson d'émotion la parcourir. Julian hocha la tête avec un sourire. « Bien sûr. Je veux être là pour chaque moment important, pour toi et pour notre bébé, déclara-t-il avec douceur. Les mots de Julian réchauffèrent le cœur de Sophie, dissipant ses inquiétudes et laissant place à un sentiment de bonheur et d'espoir pour l'avenir. Le cœur de Sophie battait la chamade alors qu'elle se tenait devant la porte du cabinet médical, Julian à ses côtés, les doigts entrelacés. Ils avaient attendu ce moment avec impatience, et maintenant que l'heure était venue, l'excitation et l'appréhension se mêlaient dans l'air chargé d'émotions. Ils avaient surmonté les obstacles qui se dressaient sur leur chemin, faisant face aux défis avec détermination et amour. Maintenant, alors qu'ils entraient dans la salle d'échographie, un sentiment de gratitude et d'émerveillement les enveloppait, les préparant à rencontrer leur enfant pour la première fois. Le médecin les accueillit chaleureusement, les rassurant de sa voix douce alors qu'il préparait l'équipement pour l'échographie. Sophie s'installa sur le lit, son cœur battant la chamade alors qu'elle sentait les premiers mouvements de leur bébé dans son ventre arrondi. Julian se tenait près d'elle, les yeux brillants d'émotion alors qu'il contemplait l'écran qui prenait vie sous les yeux ébahis du couple. L'échographie révélait les contours délicats de leur enfant,
une petite silhouette floue qui dansait joyeusement à l'intérieur du ventre de Sophie. Les larmes embuèrent les yeux de Sophie alors qu'elle contemplait ce miracle de la vie, se sentant émue au plus profond de son être. Julian posa une main tendre sur son épaule, lui offrant un soutien silencieux alors qu'ils partageaient ce moment magique ensemble. Le médecin sourit alors qu'il expliquait ce qu'il voyait à l'écran, leur donnant un aperçu précieux de la vie qui grandissait en Sophie. Chaque battement de cœur, chaque mouvement gracieux était une promesse d'amour et d'espoir, leur rappelant la beauté et de la fragilité de la vie. Après avoir contemplé l'échographie pendant quelques instants, Julian prit doucement la main de Sophie dans la sienne et dit d'une voix émue, « C'est incroyable, regarde notre petit miracle, Sophie. » Sophie sourit, des larmes de bonheur perlant au coin de ses yeux. « Oui, c'est tellement beau, murmura-t-elle. Je n'aurais jamais imaginé ressentir quelque chose d'aussi fort. » Le médecin sourit en les regardant. « C'est un moment spécial pour vous deux, dit-il avec bienveillance. Prenez le temps de savourer chaque instant. » Julian hocha la tête, incapable de détacher son regard de l'écran. « Nous le ferons, merci, répondit-il avec gratitude. Après l'échographie, alors qu'il marchait dans le couloir du cabinet médical, Sophie prit la main de Julian et lui dit doucement, « Je suis tellement reconnaissante que tu sois à mes côtés pour tout ça, Julian. Je ne pourrais pas demander mieux comme partenaire. » Julian lui sourit tendrement. « Je suis reconnaissant aussi, Sophie. Je t'aime plus que tout au monde, et je suis prêt à tout affronter avec toi. » Leurs mots doux remplissaient l'air d'une chaleur réconfortante alors qu'ils se préparaient à embrasser l'avenir ensemble, main dans la main. Ils se sentaient plus proches que jamais, unis par l'amour qu'ils portaient à leur enfant à naître. Ils savaient que des défis les attendaient sur leur chemin, mais ils étaient prêts à affronter l'avenir ensemble, main dans la main. 5 mois plus tard, après une visite rassurante chez le médecin où ils avaient entendu le doux battement de cœur de leur bébé, Julian et Sophie se lancèrent dans la préparation de la chambre de leur futur enfant. Les murs autrefois vides étaient maintenant parés de couleurs douces et apaisantes, avec des étoiles scintillantes et des animaux jouant sur les motifs des rideaux et du linge de lit. Ben, avec son enthousiasme habituel, avait contribué à chaque décision, choisissant avec soin les jouets et les peluches qui occuperaient bientôt l'espace de sa petite sœur. Ils se tenaient là, perdus dans leurs pensées, tandis que leurs doigts effleuraient les douces étoffes des couvertures et des peluches soigneusement disposées sur le berceau. Ben était assis à leur côté, un sourire lumineux éclairant son visage alors qu'il partageait ses idées pour la décoration de la chambre de sa petite sœur à venir. « Et si on mettait des étoiles au plafond ?» proposa-t-il avec enthousiasme, pointant du doigt le ciel étoilé qu'il avait dessiné sur un morceau de papier. « Comme ça, elle aura toujours des rêves merveilleux. » Julian et Sophie échangèrent un regard complice, touchés par l'imagination débordante de leur fils. Ils hochèrent la tête avec approbation, se laissant emporter par l'excitation contagieuse de Ben. Ensemble, ils imaginèrent les nuits paisibles bercées par le scintillement des étoiles, tandis que leur fille dormirait paisiblement dans son petit cocon de bonheur. La soirée s'étira dans un doux murmure de promesses et de tendresse, les préoccupations de la journée s'évanouissant dans l'ombre naissante de la nuit. Ils s'endormirent avec le cœur rempli d'amour et d'anticipation, prêts à accueillir chaque nouveau jour avec émerveillement et gratitude pour les merveilles que l'avenir leur réservait. Le lendemain matin, ils se réveillèrent avec un sentiment de bonheur et de paix, prêts à embrasser chaque instant de cette merveilleuse aventure qui les attendait. Ils savaient que leur amour était plus fort que tout, et qu'ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quoi. Sophie se tenait dans les gradins du stade, une main posée doucement sur son ventre arrondi, tandis que l'autre serrait celle de Ben. À ses côtés, Max et sa mère Amelia regardaient avec excitation le match de hockey qui se déroulait sur la glace en dessous. Le bruit de la foule et le frisson de l'excitation remplissaient l'air, mais pour Sophie, il y avait aussi une pointe d'inconfort alors qu'elle se débattait pour trouver une position confortable sur les sièges durs. Elle aurait préféré être chez elle, dans le confort de son canapé, mais elle savait à quel point ce match était important pour Julian. Elle jeta un coup d'œil inquiet à Julian, qui se tenait sur la glace avec l'équipe, son visage tendu de concentration. Elle savait qu'il était soucieux de la savoir ici, avec son ventre lourdement enceinte, mais elle avait insisté pour venir, voulant montrer son soutien à son fiancé dans ce qui pourrait être l'un des matchs les plus importants de sa carrière. Le cliquetis des patins sur la glace et le fracas des bâtons se mêlaient au bourdonnement de la foule, créant une symphonie envoûtante de sons et de sensations. Mais au milieu de cette agitation, Sophie se perdit dans ses propres pensées, replongeant dans le souvenir précieux qui l'avait récemment émue.
Alors que Ben s'agitait à côté d'elle, absorbée par l'action sur la glace, Sophie ne put s'empêcher de se remémorer le moment tendre où il lui avait demandé s'il pouvait aussi l'appeler maman. C'était comme si le temps s'était arrêté, lui permettant de revivre ce moment magique avec une clarté éblouissante. Il y a quelques semaines à peine, dans une scène maintenant gravée dans sa mémoire, Ben s'était approché d'elle avec un regard plein d'émotion. « Est-ce que je peux t'appeler maman ?» avait-il demandé avec une douceur touchante, son visage exprimant une mixture de désir et de nervosité. L'écho de cette demande résonnait encore dans l'esprit de Sophie. Elle avait ressenti un mélange de tendresse et de joie, un sentiment d'accomplissement qui lui avait rempli le cœur d'une chaleur réconfortante. Dans ce moment, elle avait compris à quel point Ben était devenu une partie essentielle de sa vie. Elle s'était penchée vers lui, l'enveloppant dans ses bras avec tout l'amour dont elle était capable. « Bien sûr, mon chéri, » avait-elle répondu, sentant ses propres yeux s'embuer d'émotion. « Tu peux m'appeler maman autant de fois que tu le souhaites. » Elle ressentit à nouveau cette explosion de chaleur dans son cœur, ce mélange de bonheur et de reconnaissance qui l'avait enveloppée à l'époque. Même au milieu de l'agitation du match, elle trouva un calme réconfortant dans cette mémoire, se rappelant à quel point elle était reconnaissante pour la famille qu'ils formaient tous ensemble. « Ça va, maman ?» demanda Ben, son regard rempli de préoccupation alors qu'il observait Sophie. Sophie lui offrit un sourire encourageant, essayant de chasser ses propres inquiétudes pour le bien de son fils. « Tout va bien, mon chéri. Ne t'en fais pas pour moi. Concentrons-nous sur le match, d'accord ?» Ben hocha la tête, semblant se détendre un peu à ses paroles. Mais Sophie pouvait toujours voir l'inquiétude dans ses yeux, le reflet de ses propres préoccupations. Elle savait qu'elle devait rester forte, pour lui, pour Julian, pour leur famille. Pendant ce temps, sur la glace, Julian se battait avec ardeur, chaque coup de patin, chaque coup de bâton étant empreint de pugnacité. Il voulait plus que tout remporter cette victoire, non seulement pour son équipe, mais aussi pour Sophie et Ben, qui avaient sacrifié tant pour être là avec lui ce soir-là. Alors qu'il glissait sur la glace, les cris de la foule résonnant dans ses oreilles, Julian sentit un élan de détermination lui envahir le cœur. Peu importe les obstacles, peu importe les défis, il était prêt à tout affronter pour sa famille, pour l'amour qui les unissait tous. Et alors qu'il se lançait dans l'action, il savait qu'il n'était pas seul, Sophie, Ben et toute sa famille étaient là pour le soutenir, quoi qu'il arrive. Les semaines s'écoulaient doucement, ponctuées de doux moments de complicité entre Julian, Sophie et Ben. Chaque journée apportait son lot de petits bonheurs et de défis à surmonter, mais leur famille improvisée était un havre de paix au milieu de la tempête. Pourtant, malgré la tendresse qu'il ressentait pour Sophie et l'affection grandissante qu'il portait à Ben, Julian était tourmenté par des doutes persistants. Assis à la table de la cuisine, il observait Sophie préparer le dîner, son cœur lourd de questions sans réponse. « Quelque chose te préoccupe, papa ?» demanda Ben, son regard inquiet se posant sur Julian. Julian détourna les yeux, tentant de chasser les pensées sombres qui le tourmentaient. « Non, tout va bien, mon grand. Je suis juste un peu fatigué, c'est tout. » Ben fronça les sourcils, visiblement insatisfait de cette réponse. Il savait que quelque chose n'allait pas, même s'il ne pouvait pas mettre le doigt dessus. Pendant ce temps, Sophie s'approcha de Julian, posant doucement une main sur son épaule. « Tout va bien, Julian ? Tu sembles préoccupé. » Julian hésita un instant, se demandant s'il devait partager ses doutes avec Sophie. Il savait qu'il devait être honnête avec elle, mais la peur l'empêchait de parler. Finalement, il prit une profonde inspiration et se lança. « Sophie, je sais que je ne t'ai pas dit ça assez souvent, mais je tiens énormément à toi. Et je veux que tu saches que notre relation, elle est différente de tout ce que j'ai jamais connu. » Sophie posa doucement sa main sur celle de Julian, lui offrant un sourire doux et rassurant. « Je le sais, Julian. Et je ressens la même chose. Notre amour est unique, spécial. Il n'a rien à voir avec ton passé. » Les mots de Sophie apaisèrent les craintes de Julian, lui offrant un sentiment de soulagement qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Il réalisa qu'il avait enfin trouvé sa place, son foyer, avec Sophie et Ben à ses côtés. Et alors que la nuit tombait doucement, Julian réalisa qu'il était prêt à laisser derrière lui ses doutes et ses peurs, pour se concentrer sur l'amour et le bonheur qui l'entouraient. Avec Sophie et Ben à ses côtés, il savait qu'il pouvait affronter n'importe quoi, main dans la main, pour toujours. Le calme réconfortant de la maternité enveloppait la chambre où Sophie reposait,
tenant tendrement leur nouveau-né dans ses bras. Julian était assis à ses côtés, son regard rempli d'émerveillement et d'amour alors qu'il contemplait leur petite fille, une véritable merveille venue illuminer leur vie. Sophie caressa doucement la joue rosée de leur bébé, souriant avec tendresse alors qu'elle se penchait pour déposer un doux baiser sur son front. Elle se sentait comblée, envahie par un sentiment de bonheur pur alors qu'elle tenait leur précieux miracle entre ses bras. Julian, quant à lui, était captivé par la petite bouille endormie de sa fille, son cœur débordant d'une joie indescriptible. Il se pencha pour presser un baiser sur le front de Sophie, reconnaissant pour tout ce qu'ils avaient traversé ensemble pour en arriver là. « Elle est parfaite », murmura-t-il avec émotion, ses yeux brillants de bonheur alors qu'il contemplait leur petite famille. Sophie sourit, ses yeux brillants d'une tendresse infinie. « Elle a ton regard », dit-elle doucement, capturant l'instant dans sa mémoire pour l'éternité. Alors que la lumière du soleil baignait la chambre de la maternité d'une douce lueur, Ben s'approcha timidement du berceau où reposait sa petite sœur, Lise. « Papa, elle est vraiment toute petite, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, très petite, mais elle grandira vite, tu verras. »« Est-ce qu'elle peut déjà jouer avec moi ? » ?»« Pas encore, mon grand. Elle a besoin de beaucoup de sommeil et de soins pour le moment. Mais je veux lui montrer mes jouets et lui raconter des histoires. Tu pourras le faire bientôt, Ben. Pour l'instant, elle a juste besoin de beaucoup d'amour et de câlins de notre part. »« D'accord, papa. Je vais être un grand frère génial, tu verras. » »« Je n'en doute pas une seconde, mon fils. Tu es déjà un grand frère formidable. » Alors que le moment magique se prolongeait, une douce toux se fit entendre dans l'embrasure de la porte, attirant leur attention. C'était Rachel, accompagnée de Michael Jones, son père et ancien directeur de Titan, mais surtout ami de longue date de Sophie. Rachel s'approcha doucement de son père, posant une main réconfortante sur son bras. « Tu as l'air pensif, papa, » dit-elle doucement, ses yeux remplis de tendresse. Michael lui offrit un sourire doux en retour. « C'est tellement beau de voir nos enfants grandir et fonder leur propre famille, » murmura-t-il, son regard se perdant dans la douceur de la scène devant lui. L'effervescence continuait de s'emparer de la chambre, alors que l'équipe des Thunder Bay Titans défilait pour rencontrer le nouveau membre de la famille. Leur conjointe les accompagnait, apportant avec elle des cadeaux et des vœux de bonheur. Sophie et Julian étaient reconnaissants pour tout l'amour et le soutien qui les entourait, sachant qu'ils étaient prêts à affronter les défis et les joies de la parentalité ensemble. Alors qu'ils contemplaient leur petite fille endormie, une nouvelle aventure s'ouvrait à eux, une aventure remplie d'amour, de bonheur et de nouvelles possibilités pour la famille des Thunder Bay Titans. Bien que ces mots marquent la fin d'une série, elles annoncent le début d'une nouvelle aventure, riche en promesses et en espoir. De nouvelles générations de joueurs, de parents et d'amis se préparent à prendre la relève, portant avec eux l'héritage des Titans, empreint de passion, de camaraderie et de détermination. Sur la glace, les enfants grandiront en suivant les traces de leurs aînés, apprenant les valeurs qui ont fait la force de cette équipe légendaire. Alors que nous laissons nos personnages s'envoler vers de nouveaux horizons, une lueur d'optimisme éclaire leur chemin. Car même si cette histoire touche à sa fin, l'esprit des Titans demeurera vivant, prêt à inspirer de nouveaux défis et de nouvelles victoires. Les Titans continueront à écrire leur destinée, sur la glace et dans leur vie quotidienne, avec la conviction que, malgré les obstacles, l'amour, l'amitié et la passion triompheront toujours. Et dans ce monde empreint de tendresse et d'espoir, ils vécurent tous heureux, prêts à affronter l'avenir main dans la main, forts de leur passé et de leurs rêves. Et voilà, chers auditeurs, nous voici arrivés à la fin de cette saga des Thunder Bay Titans. Nous espérons que cette expérience audio vous a transporté et vous a offert des moments inoubliables en compagnie de nos héros. Que l'esprit des Titans continue de vous accompagner, que leurs histoires résonnent en vous et que vous gardiez toujours une part de leur passion et de leur détermination dans votre cœur. Merci de nous avoir accompagnés dans ce périple, et que de nouvelles aventures vous attendent au détour de chaque écoute.